Tu vas parler à ton cœur. Que ton cœur soit disposé en ce jour. Vous savez, chaque rencontre, il y a une grâce qui est réservée pour cette rencontre. Chaque rencontre, Dieu déploie des anges. Et les anges qui viennent les mains chargées. Chaque rencontre, il y a une onction spéciale que Dieu déploie. Tu vas parler à ton cœur ce matin. Pendant que ta main est posée sur ton cœur. Que ton cœur soit disposé à recevoir ce que le ciel a prévu pour toi. Que rien ne ferme ton ciel en ce jour. Que ce matin, que ton cœur soit disposé à recevoir la parole de Dieu. À la garder fermement dans le tableau de ton cœur. Élève la voix et commence à parler. Commence à parler ce matin. Commence à parler ce matin à ton cœur. Commence à parler à ta personne. Commence à parler à ton être. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, ce corps que nous avons, ce n'est que l'enveloppe de ce que nous sommes. C'est l'enveloppe qui contient le toi-même. C'est l'enveloppe qui renferme ce que tu es. Et il arrive par moments, la Bible dit que la chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Parle à ton cœur ce matin. Parle à ton être ce matin. Parle à ta personne. Que ce matin, rien ne vient te disqualifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux pousser les cris de joie ce matin. Bien-aimé, tu vas prier encore. Maintiens toujours la main sur le cœur. Dis Seigneur, viens parler à mon cœur. Viens parler à mon cœur. Prie ainsi le Seigneur. Parle. Merci Saint-Esprit pour ta bonté et ta fidélité. Éternel, tu es là, tu es présent. Seigneur, viens parler à mon cœur, viens parler à mon âme, viens parler à mon esprit. Seigneur, nous voulons que tu nous parles, Seigneur, ce matin. Ce matin, parle-nous, parle-nous. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre ta parole. Car ta parole nous fait du bien. Ta parole nous édifie ce matin. Ta parole nous exalte ce matin. Seigneur, viens maintenant. Touche notre cœur, touche notre âme, touche notre esprit. Touche notre vie, Seigneur. Ce matin, viens. Inonde ta présence dans notre cœur. Inonde ta présence dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Merci, Saint-Esprit. Tu vas prier encore le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, que ta parole produise son effet dans ma vie. Que ce pourquoi tu veux nous parler en ce jour, que cela s'accomplisse dans ma vie. Que cela s'accomplisse dans ma vie. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Merci Seigneur. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Merci Saint-Esprit, viens au nom de nous Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Parle-nous Seigneur. Interviens dans notre vie. Interviens dans notre vie. Paroboshesa, Ebredo Atasa, Ebredo Sache, Ebredo Tatababo, Alage, Bile Salpava, Ebrado Sanala, Brodo Shakata. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi pour qui nous sommes là. Nous te prions, notre Dieu, que tu reçoives l'expression de notre amour, l'expression de notre adoration. Nous prions de même que par ta parole, tu nous arroses de bénédiction. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? À l'église en général, on dit toujours Amen. Quand tu dis bonjour, on te répond Amen. Tu peux me dire bonjour s'il te plaît? Est-ce que tu as eu l'occasion de dire bonjour à ton voisin, à ta voisine? Que
Dieu bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Assois-toi royalement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue tous ceux de dehors et je salue tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous allons continuer avec le thème évoqué depuis le dimanche passé. Amen. Est-ce qu'on m'entend parfaitement? Je veux bénir le nom du Seigneur pour la semaine qui vient de se passer. Pendant cette semaine, Dieu nous a fait beaucoup de bien, nous a maintenus en vie et nous a gardés en toute sécurité. Il a combattu pour nous. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour nos familles, il est bon pour notre communauté. Le Seigneur a écouté beaucoup de nos prières. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur également parce qu'au cours de la semaine, le Seigneur a fait de bonnes choses. Sur le plan spirituel, j'ai fait des moments d'écoute ici. Le mardi, même le mercredi, j'étais ici. Et le Seigneur a donné des orientations vitales à des personnes. Les gens ont pu éviter des problèmes sérieux. Et il y a eu des délivrances. Dieu a libéré plusieurs. Ce n'est pas par la force d'un homme, c'est par la force de Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. Amen. J'ai reçu des hommes d'affaires qui ont eu des orientations pour leurs entreprises. Il n'y a rien de plus difficile que de prendre des décisions qui peuvent coûter des centaines de millions ou nous rapporter des centaines de millions. Et par moments, on a beau réfléchir, il est difficile de faire le choix. Dans ce cas-là, il faut toujours se tourner vers Dieu. C'est pourquoi je vous ai toujours exhorté, individuellement même à prier, demander la volonté de Dieu, son orientation. Pour tout ce que vous faites, il ne faut pas compter sur l'intellect. Et le Dieu que nous servons, ce Dieu-là, il parle. Amen. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux bénir le nom du Seigneur également, parce qu'il a visité notre communauté sur le plan matériel. On a eu vous avez vu, on a enlevé l'ancien système de sonorisation là. On a eu un nouveau système de sonorisation. Amen. C'est progressif et je sais que Dieu va bien nous équiper. Donc, qu'est-ce qu'on a eu de plus? On a eu 2 satellites Nexo c'est 18 pouces, non? Ça, c'est 18 pouces, c'est ça? Ça dépasse? Non, je pense que c'est 18. Ce qui était sur les images, c'était 16, donc de 18 pouces. On a eu 2 caissons basses qui ne sont pas ici. Je pense qu'il y a un caisson qui est installé derrière, tout à fait derrière, et un autre qui est dehors. On a eu un ampli, un équaliseur, et puis des câbles et des choses comme ça pour faire. Amen. Donc le son va s'améliorer. En fait, le son est bon. Tout est une question maintenant de réglage et autres. Et c'est une bonne sono. Déjà, il faut dire que comme les autres étaient tout petits, souvent on augmentait. Donc là, je dis déjà au service technique, n'augmentez pas trop, parce que si on augmente beaucoup dans cette pièce, peut-être les gens vont avoir mal à la tête. Amen. Ce que je veux, c'est qu'on entende bien, que le son soit bien. Et au fur et à mesure, on va bien former toutes ces personnes qui nous aident à arranger le son, et le son sera bien. Amen. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, il faut qu'on entende bien, calmement, aisément et sans se faire mal à la tête. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Donc c'est Dieu lui-même qui nous a donné ces choses. Si vous avez remarqué, chaque fois qu'on a un petit truc de plus, je vous le dis. C'est une consigne prophétique que j'ai reçue de la part du Seigneur, mais en même temps, c'est une manière de faire. C'est une manière d'être reconnaissant à Dieu. Lorsqu'on a eu ce petit écran qui est là-bas, là, c'est 40 pouces, non? Vous vous souvenez que je vous l'ai présenté pour dire qu'on a un écran de 40 pouces. Sur le plan financier, ça ne coûte pas grand-chose, mais quelqu'un nous a offert, ce n'est pas rien. L'acte, ça compte, et puis ça a de la valeur parce que c'est utile. Donc c'est ce que je fais. Chaque fois qu'on a un petit truc, je dis. Quand on a eu des chaises supplémentaires, je l'ai dit. Quand on a eu le piano, je l'ai dit. Une nouvelle caméra, je l'ai dit. On n'a pas encore d'ordinateur. C'est mon ordinateur qu'ils utilisent. Quand vous aurez votre ordinateur, je vais le dire. Amen. Je fais comme ça parce que Dieu a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, il va te confier de plus grandes. Et je t'exhorte à ce que ce soit ton habitude. Chaque soirée, quand je prie le Seigneur, j'essaie de trouver les petits plus que j'ai eu dans ma journée pour dire merci à Dieu. Et quand tu dis merci pour ces choses-là, le Seigneur augmente. Le Seigneur augmente. Si tu dis merci à Dieu parce que tu as acheté un terrain, ça va t'étonner comment Dieu va ouvrir les portes de façon extraordinaire pour que tu puisses le mettre en valeur. Il faut bien dire Amen. Pour que tu puisses le mettre en valeur. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom. Et c'est Dieu qui nous a donné cette sonorisation, mais il n'est pas descendu du ciel cette fois-ci pour nous donner. Il est passé par des personnes qui ont eu le cœur disposé, l'esprit qu'il fallait pour obéir à la voix du Seigneur qu'ils ont entendue dans leur cœur. Et je veux que le Seigneur les bénisse abondamment. Ça, c'est de bonnes choses. Chaque fois qu'on va parler dans ce micro, dans les baffes, en fait, c'est une prière pour ces personnes qui ont participé à cette œuvre. Ce n'est pas rien. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu augmente vos ressources, qu'il augmente vos sources de revenus, que Dieu les multiplie. Et moi aussi, en tant qu'homme de Dieu et en tant qu'homme, je veux vous dire merci. Donc, merci Maman Avila. Merci Maman Idekel. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toute une équipe. Donc, elles ne font rien sans leur fille, Madame Koudou. Donc, merci.
Papa Koudou. Merci au frère Yannick, que Dieu vous bénisse. J'étais ici quand ils sont venus avec. Ils ne m'ont pas appelé. Je suis venu, j'ai trouvé, c'était une bonne surprise. C'était depuis le mardi. C'est ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour ce que vous faites. Et que Dieu vous bénisse. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 38, et je vais lire. Jean 38, la Bible dit: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Genèse 2, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est lui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est lui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans les 2 passages que nous venons de lire, la Bible parle de l'eau. Dans Jean chapitre 7, Jésus a une conversation avec la femme samaritaine. Et au cours de leur conversation, Jésus lui apprend que celui qui croit en lui, Jésus, les sources d'eau vive vont couler en lui, vont jaillir de lui. Donc, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, il y a des sources d'eau qui doivent couler en toi, qui doivent couler dans tes affaires, qui doivent couler dans ta spiritualité, dans ton âme, dans ton esprit. Et lorsque nous lisons le contexte, on se rend compte que Jésus parlait du Saint-Esprit. Mais l'image qu'il utilise pour parler du Saint-Esprit, c'est l'image des eaux qui jaillissent, de l'eau qui coule. Cela nous rappelle à juste titre ce qui se passait en Éden. La Bible dit que il y a un fleuve qui prenait sa source en Éden, qui coulait jusqu'au jardin et qui se divisait en 4 bras. Et ce sont ces 4 bras-là que nous venons de lire, de citer dans Genèse chapitre 2. Amen. On se rend compte qu'il y a quand même une affinité entre le Saint-Esprit et l'eau. Entre le Saint-Esprit et l'eau. Je le dis parce que dès le commencement, la Bible dit la terre était informe et vide. Et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Tandis qu'au-dessus de l'abîme, donc du vide, il y avait les ténèbres. Donc dès le commencement, il y a 2 choses. Il y a les eaux et il y a l'abîme, c'est-à-dire le vide. Et le Saint-Esprit fait le choix de se mouvoir sur les eaux, là où les ténèbres choisissent de se mouvoir, de s'établir sur le vide. C'est pourquoi un jour je vous ai enseigné que le vide n'arrange pas les enfants de Dieu. Le vide est l'affaire du diable. Là où il y a le vide, les ténèbres se sentent à l'aise. C'est dès le commencement. Là où il y avait l'abîme, donc le vide, les ténèbres sont allées s'installer. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas être vide. L'enfant de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit.
C'est pourquoi on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Il faut avoir quelque chose. En fait, Dieu n'a jamais aimé le vide. La Bible dit lorsqu'on chasse un démon et qu'il sort du corps d'une personne, ce démon va dans les lieux arides pour voir s'il trouverait un lieu où s'installer. S'il n'en trouve pas, il revient. Il trouve la maison d'où on l'a chassé, balayée, ornée, ce qui est bien, mais vide. S'il trouve que la maison est vide, il retourne dans les lieux arides. Il prend cet esprit. Plus méchant que lui, ils vont s'installer dans la même personne et sa condition devient pire. Donc, ce qui fait qu'il peut aller appeler cet esprit plus méchant que lui, c'est qu'il a constaté le vide. Et ce vide-là, ça les arrange. Ils viennent s'asseoir. Amen. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de là. C'est vrai que ce n'est pas notre enseignement du jour, mais la loi du vide est une loi à connaître. C'est pourquoi quand vous chassez un esprit, remplacez-le toujours par quelque chose. On ne peut pas prier toute une soirée, chasser l'esprit de pauvreté et ne pas le remplacer par des entités angéliques de prospérité. Si tu chasses la pauvreté, tu laisses un vide. Jésus nous a envoyés pour déraciner, mais aussi pour s'aimer. Donc, tu ne peux pas enlever les mauvaises herbes et ne pas s'aimer une bonne chose. Si tu n'as pas s'aimé la bonne chose, il va pleuvoir, ça va t'étonner, les mauvaises herbes vont pousser encore, sans que quelqu'un vienne faire quoi que ce soit, parce que tu as laissé le vide. C'est aussi pourquoi j'ai dit aux chantres, quand vous êtes en train de conduire le moment d'adoration, arrêtez les histoires de tu vas faire le vide dans ton esprit. Toutes les religions, il y en a qui le disent par abus de langage, mais il y en a qui savent. Et il y a ces courants religieux, souvent asiatiques et autres, qui vous apprennent à faire le vide dans votre esprit. On dit fais le vide dans ton esprit. Si tu fais le vide, tu vas sortir de ton corps. Et les gens font le vide dans leur esprit et ils sortent vraiment de leur corps. Et il y a là une activité démoniaque. Parce que quand on fait le vide, c'est une invitation aux ténèbres. Ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire le vide. Il faut te concentrer sur la personne de Jésus. Il faut te concentrer sur le trône de Dieu. Tu veux adorer Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu avec un esprit dans le vide, avec un esprit vide. Amen. Donc que Dieu te bénisse. N'aimez pas le vide. Le vide, c'est pour les ténèbres. À côté de ça, le Saint-Esprit, lui, il a choisi les eaux. Il se met au-dessus des eaux. Et j'étais en train de dire qu'il y a une affinité entre le Saint-Esprit et les eaux. Parce que dans Genèse, il se met au-dessus des eaux. Il se met au-dessus des eaux. Dans Matthieu, Jésus lui-même compare le Saint-Esprit à l'eau. Dans le même livre de Matthieu, quand Jésus est baptisé, il sort de l'eau. Pendant qu'il sort de l'eau, c'est là que le Saint-Esprit vient sur lui, sous la forme corporelle d'une colombe, pendant que Jésus est dans les eaux. Amen. On se rend compte que le premier miracle de Jésus, il utilise comme élément de base de l'eau. Il dit remplissez les jarres d'eau et il transforme ces eaux-là en vin. C'est-à-dire l'eau a une importance dans l'art spirituel de la Bible. Malheureusement aujourd'hui, nous avons laissé toutes ces choses au diable. Dès l'instant qu'on parle de l'eau, on voit Mami Wata. Amen. On a laissé tout le littoral de Jacquesville à Mami Wata. On dit elle est dedans. Quand la piscine est petite, on dit tu peux nager. Dès qu'elle devient grande, on dit ça là. C'est pas clair. Il y a Mami Wata dedans. Il y en a qui disent que les démons qui sont sortis du fou de Gadara, ils sont allés dans l'eau, donc ils sont dans l'eau encore. Ils nagent. Eux aussi, ils nagent. C'est des démons. Peut-être qu'ils sont arrivés vers ici. Vers Abata, là où il y a l'eau, là. Amen. Ce que je voudrais vous dire, c'est que l'eau n'est pas le territoire exclusif des démons. L'eau est créée par Dieu. Et Dieu l'a créée pour nos besoins. Nos besoins physiques comme nos besoins spirituels. Il faut bien dire Amen.
Si tu fréquentes notre communauté, c'est que tu sais. On se baptise avec l'eau. Les catholiques disent que le baptême, on peut faire le baptême par aspersion. Les évangéliques disent que le baptême, il faut plonger par immersion. Mais la seule chose sur laquelle il n'y a pas de débat, c'est qu'on se baptise avec l'eau. Que ce soit par aspersion ou immersion, c'est l'eau. Il n'y a pas quelqu'un qui fait le baptême dans le vide, justement. Mais pourquoi cela? Pourquoi quelqu'un qui dit qu'il quitte le monde pour venir dans le Seigneur, on dit il faut qu'on le mette dans l'eau. Et que quand on le met dans l'eau, qu'il sort, en fait, il est mort et il est ressuscité. Ça veut dire que l'eau est capable de tuer et l'eau est capable de donner la vie. Amen. Mais l'eau ne tue pas seulement lors du baptême. L'eau ne ressuscite pas seulement lors du baptême. L'eau peut tuer les affaires. L'eau peut tuer un foyer. Comme l'eau peut ressusciter des affaires, l'eau peut ressusciter un foyer. En fait, la vérité est sous nos yeux, mais souvent on ne s'en rend pas compte. On est tous d'accord que quand on met quelqu'un dans l'eau, on t'a enseigné ça à l'école de dimanche, au cours de baptême, au cours de base. Notre baptême, là, quand on te met dans l'eau, ça veut dire que tu es mort. Mais il est mort à quoi? À son ancienne vie, il est mort dans l'eau, là. Et quand il sort, il a une nouvelle vie. Donc l'eau a le pouvoir de tuer. C'est pourquoi des gens prennent l'eau, ils font des libations, ils parlent. Ils parlent contre toi, ils parlent contre ta carrière. Il sait que l'eau peut tuer. Ça dépend de la commission qu'on lui donne. Et il verse l'eau, que l'eau emporte des opportunités. C'est la réalité. Maintenant, toi à côté, si je te dis, il faut te lever un matin, verse l'eau, parle, dis à Dieu d'arroser tes choses de bonheur, de grâce, tu vas me quitter. Tu vas dire non, je te mets dans quoi? Pourtant, tu es baptisé avec la même eau là. Quand ils t'ont dit, tu es mort et tu es ressuscité, tu as fait ouh, les femmes là criaient, tu étais content. Maintenant que tu as envie, ça sert à quoi d'être en vie et puis toutes les affaires sont mortes? On te dit, comme tu as ce pouvoir-là maintenant, donne un peu de vie à tes affaires aussi. Tu dis, je ne suis pas dans ça. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Que Dieu te bénisse. Amen. Chaque fois que je veux prêcher ce message-là, les parenthèses sont qu'on avance. Aujourd'hui, on va avancer. De toutes les façons, on a 12 jours. Amen. Amen. Et la Bible dit, Dieu va faire cet environnement-là, le jardin d'Éden. Il y a le fleuve qui sort, le principal, et il se divise en 4 bras. Et chaque fleuve a des particularités. En ce lieu-là, Dieu a planté un jardin où il dépose l'homme et la femme. Il met l'homme, avec grand H, je vais le dire ainsi, afin de le cultiver et de le garder. Mais en réalité, le cultiver et le garder, c'est dans les deux sens. L'homme est dans le jardin pour le cultiver, produire des choses, pour garder le jardin. Mais en fait, l'homme a été mis dans le jardin pour être cultivé, pour apprendre et pour être gardé par Dieu. Donc c'est l'environnement naturel de l'homme, l'environnement où il doit bien se sentir. Donc dans notre environnement naturel, il doit avoir au minimum 4 fleuves. Il doit avoir des arbres, ceux qu'on mange, comme ceux qu'on ne mange pas. Amen. Il doit avoir ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Il y a des gens dans leur vie, il n'y a pas d'interdit. Ce n'est pas comme ça que Dieu a créé l'homme. Pour le fonctionnement de l'homme, pour qu'il rentre pleinement dans sa destinée, il lui faut des interdits. Ce n'est pas tout on fait. Amen. Celui qui est capable de tout faire, tout peut lui arriver. C'est vrai, Daddy. Donc l'image de tu ne mangeras pas de cet arbre, on peut discuter, c'est un arbre physique, c'est pas un arbre physique, c'est pas l'objet du jour. Mais ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y avait quand même un interdit. Il y a quelque chose que l'homme ne devait pas faire. Amen. Tu ne peux pas tout faire. Vérité, Daddy.
Tu ne dois pas tout faire. Amen. Tu ne peux pas vivre comme un hors-la-loi. Amen. Amen. Tu ne peux pas passer toutes tes journées, toutes tes soirées au choin. Excusez-moi, c'est sorti comme ça. Et chercher un mot soutenu, ce n'est pas venu. Amen. Amen. Ce n'est pas bon. Ça crée des blocages. Personne ne te mettra en prison pour ça. On n'est même pas au courant, donc on ne va pas t'excommunier. Mais tôt ou tard, ça crée des choses bizarres. Vérité, Daddy. Il faut dire Amen. Amen. C'est des parenthèses que j'ouvre et je pense que ça peut te faire du bien. Come on, Daddy. Quand j'ouvre ces parenthèses, comme ce n'est pas le thème du jour, je ne pousse pas fort, mais comme tu es intelligent et que tu as l'Esprit de Dieu, tu comprends. Amen. Il y a des gens qui font tout. Ce n'est pas bon. Ça crée des problèmes. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, ces 4 fleuves qui sont dans le jardin d'Éden sont le symbole des sources de la vie pour l'homme. C'est ce qui va lui apporter tout ce dont il a besoin. C'est ce qui va entretenir le jardin dans lequel Dieu l'a placé. Il faut dire Amen. Amen. C'est ce qui va entretenir les arbres, va entretenir le cycle de vie. Il faut ces 4 eaux-là. En vérité, ces 4 eaux, c'est aussi le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, c'est que Jésus a dit, les sources d'eau qui vont jaillir, il s'agit des 4 fleuves qui coulent en Éden. Amen. On enseigne aussi qu'il faut avoir au minimum 4 sources de revenus si tu veux être stable. Parce que ces 4 cours d'eau-là sont 4 sources de vie pour l'homme. Amen. Quand tu as une seule source de revenus, c'est stressant. C'est très, très, très stressant. Pendant la crise socio-politique en Côte d'Ivoire qu'on a vécue, beaucoup de personnes ont quitté Abidjan. Moi, je me suis retrouvé au village. Il y avait quand même des fonctionnaires, des grands fonctionnaires ici, qui sont allés au village. Les premiers mois, là, c'était les boss du coin. S'ils sont venus avec un peu d'argent, ils achètent, tu vois, ça va, le tonton est venu. Et puis, les choses se sont prolongées. Donc, à un moment donné, les boss du coin, ils avaient un peu d'argent, mais il n'y a rien à acheter. Et puis, il y avait des petits fonctionnaires. En général, c'était des instituteurs. Eux, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais en fait, ils avaient un plan. Les instituteurs, comme ils ont beaucoup de congés, chaque vacances, ils sont au village. Chaque congé de Noël, ils sont un peu au village. Ils ont des champs là-bas. Donc, quand on est tous arrivés au village, nos tontons, les grands fonctionnaires, là, s'ennuyaient un peu. Mais l'instituteur, leur vie a continué. Il va au champ, il a ses bananes, il ne paye rien. Donc, au bout de 3 mois, 4 mois, c'est eux qui étaient vraiment les vrais boss du coin. Qui recevaient beaucoup de visiteurs. Et puis, les visiteurs commencent en général à 18h, 19h. Ah, on est venu te voir comme tu es quitté au champ là. En fait, il est venu fouiller dans ses bagages. S'il peut avoir un peu de banane, un peu d'igname. Amen. Tout est une question de source de revenus. Pendant que je parle, il faut te voir toi-même. Tu en as combien, les sources de revenus? Parce qu'une seule source, il peut y avoir un seul événement et puis l'événement ferme. Au moins pour un moment. Donc, il faut diversifier. Il faut diversifier, il faut faire d'autres choses. Il faut prier Dieu, il va t'orienter. Viens en consultation prophétique. On va discuter, mais tu ne peux pas avoir une seule source de revenus. Ce n'est pas bon, ce n'est pas possible. Et surtout si c'est un salaire de la fonction publique, pourquoi tu vas vivre comme ça? Je peux avancer? Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin d'Éden. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est lui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur.
On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est lui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est lui qui coule de l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Donc, il y a 4 fleuves. Le premier fleuve, c'est Pishon. Dis à ton voisin Pishon. Le fleuve au Pishon, c'est celui qui coule, qui va vers le pays d'Avila. La Bible nous dit il y a de l'or. Il y a aussi la pierre d'onyx, il y a le bdellium, pierre précieuse. L'or de ce pays est pur. Le mot Pishon veut dire jaillir. C'est qui se répand, qui déborde. Amen. Qui déborde, c'est l'expansif. Donc, Pishon, c'est l'augmentation. C'est la promesse divine qui dit le plus petit deviendra un millier. Les caractéristiques spirituelles de ce fleuve-là, c'est que lorsqu'il coule, il apporte l'augmentation. C'est-à-dire, Dieu crée l'homme. Il le crée seul avec sa femme. Et il s'attend à ce que l'homme se multiplie. Il s'attend à ce que l'homme s'étende. Et pour ce faire, dans son atmosphère, il fait un fleuve dont la caractéristique est de donner la capacité de s'augmenter. La capacité de partir d'un petit point et de se multiplier. Amen. Donc, Pishon vient pour augmenter. Pishon vient pour, comme le grain de sénévé, grandir et devenir un grand arbre et produire par milliers. Il faut bien dire Amen. Pishon, c'est le fleuve de l'abondance, de la prospérité, de la bénédiction matérielle, des ressources divines. Il faut dire Amen. Le second fleuve, c'est Gihon. Gihon, c'est aussi jaillir, mais jaillir avec force. C'est surgir. En français ivoirien, c'est sortir dans l'eau. C'est le fleuve des grandes surprises. C'est le fleuve qui nous permet de surprendre nos adversaires. Il faut bien dire Amen. C'est également le fleuve d'une grande réputation. Si tu fais un métier où tu as besoin d'être connu ou populaire, si tu es dans le commerce, dans la politique, si tu es, comment on dit ça? Oui, dans le commerce, dans la politique, les choses pour lesquelles on a besoin de clientèle, Gihon doit être ton allié. Il faut dire Amen. Gihon doit être ton allié. C'est un fleuve qui coule jusqu'aux couches. Et je vais vous lire un passage. 1 Roi chapitre 1 verset 33. La Bible dit, et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon mon fils sur ma mule et faites-le descendre à Gihon. Le sacrificateur Sadoc et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Gihon. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie. Et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Il faut dire Amen. Pourquoi je prends ce passage pour vous expliquer? C'est pour vous faire comprendre la spiritualité de ce que j'enseigne. Dans le contexte de ce que je viens de lire, le roi David est devenu vieux. Et il doit avoir un successeur, quelqu'un qui doit être roi à sa place. Ce que les règles disent, c'est que c'est le fils aîné qui doit être le roi. Il ne peut pas avoir de surprise dans cette affaire. Il n'y a pas d'élection à organiser.
Il n'y a pas un défilé quelconque à faire. Il n'y a pas de CV à déposer. Le premier fils du roi, c'est lui qui doit prendre le pouvoir à la mort de ce dernier. Mais je viens de vous dire que Guillaume veut dire surprise également. Jaillir avec force, mais surprendre. La Bible dit pendant qu'il est vieux, il dit au sacrificateur Sadoc et au prophète Nathan, prenez mon fils Salomon. En fait, lui, David, il souhaite que ce soit Salomon le roi. Mais Salomon ne remplit pas les conditions. Il ne remplit pas les conditions parce qu'il n'est pas le fils aîné. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, il vient même d'une union un peu bizarre. C'est le fils de la femme d'Uri. David a tué le monsieur là pour prendre sa femme. C'est elle qui va mettre au monde Salomon. Donc, c'est un peu dans un contexte bizarre même. C'est pas sûr qu'on puisse compter sur lui. Mais il dit, prenez mon fils, prenez ma mule et allez à la source d'eau qu'on appelle Guillon. Allez au bord de l'eau. Il faut que le sacrificateur, il porte ses apparats. Il doit porter son uniforme. Il doit prendre ses clochettes. Il doit porter sa tiare. Il doit mettre la lame sur le front, sainteté à l'Éternel. Il doit mettre l'ensemble des pierres sur sa poitrine. En fait, il doit porter tout ce qu'il y a à porter. Le prophète doit prendre sa corne. Il doit porter son manteau. Et qu'il le prenne, qu'on le fasse asseoir sur ma monture. Et qu'ils aillent à la source de l'eau. Au bord de cette eau-là, qu'on le mette là. Qu'il fasse tout ce qu'il sait faire. Et qu'on mette l'huile sur lui. Je vous ai posé la question le dimanche passé. Cette scène-là ressemble à quoi? Aujourd'hui, au 21e siècle ici. Mais ça ressemble à du fétichisme. Si à l'église, on fait ça aujourd'hui, on est foutu. Si je dis à un homme d'affaires, tu sais, viens, je vais aller prier pour toi. Et puis il vient me trouver en veste. J'ai un boubou. Il y a des pierres sur le boubou. Une grosse écharpe. Et puis je ne suis pas seul, je me fais accompagner par pasteur Richard. Lui aussi, il porte un manteau, il a une grosse corne comme ça en main. Et puis on dit allons. On arrive quelque part au bord de l'eau, puis on dit c'est ici. Il faut te mettre à genoux où il y a l'eau là. Il va fuir dans nos mains. Il va partir. Et il va faire direct sur nous sur Facebook. Que moi je disais que je partais à l'église. On arrivait là-bas, on m'envoyait dans un marigot. Ils disent qu'ils vont faire des choses. Mais David connaît la spiritualité. Il connaît le sens de Guillon. C'est vrai que géographiquement, ce n'est pas le même fleuve. Mais s'ils ont donné le même nom, c'est les mêmes caractéristiques. Il faut dire Amen. En réalité, en général, les cours d'eau portent le nom de l'entité qui est dans le cours d'eau. Oui. C'est lui qui est dans l'eau là qui donne son nom. Si vous avez remarqué, il y a des cours d'eau qui traversent beaucoup de régions, qui souvent gardent le même nom, alors que ces régions-là n'ont pas les mêmes ethnies. Et quelquefois, quand le nom est différent, quand on traduit, on se rend compte que ça a le même sens. Qui leur a dit que le fleuve là s'appelle comme ça? C'est celui qui est dans l'eau là qui a dit je m'appelle ainsi. C'est une entité qui est sortie qui dit je m'appelle Agnebi. C'est une entité qui se lève qui dit je m'appelle Agbo. Donc peu importe le groupe ethnique, les gens vont appeler ça comme ça. Les Baoulés vont dire cette eau là s'appelle Agbo. Les Agnis vont dire la même chose. Les Abés vont dire la même chose. Les Atiers vont dire la même chose. Mais pourquoi? Alors qu'ils ne parlent pas la même langue. C'est lui qui est dans l'eau là qui dit qu'il s'appelle comme ça. Donc les entités qui sont décrites dans Guillon de Genèse là, c'est les mêmes entités que les gens ont reconnues dans cette source d'eau de Jérusalem. C'est pourquoi ils ont donné exactement le même nom, que cette source d'eau là, c'est Guillon. Et comme Guillon a la capacité de donner aux gens, de surprendre
et de donner une grande réputation, le père qui aime son enfant a dit aller faire une cérémonie pour lui au bord de cette eau-là. Guillon n'est pas la seule source d'eau de Jérusalem. Il y a beaucoup d'eau dans leur région. Il y a le Jourdain, il y a tout ce que vous savez. Mais c'est là-bas qu'ils l'ont oint. Et quand on finit de le oindre, effectivement, l'effet prend. Il y a la surprise. La Bible dit, pendant qu'il est en train de rentrer, la population crie. Ils n'ont averti personne qu'on partait faire une telle cérémonie. Mais les effets de bouche à oreille, en un rien de temps, toute la ville est informée. Les gens sont rassemblés et ils sont en train de le célébrer. Donc l'effet réputation a déjà commencé. Pour quelqu'un qu'on vient de oindre, pour qui on n'a pas fait de publicité, tout le monde est informé. Et Absalom entend, il est un peu surpris. Qu'est-ce qui se passe? Ses rivaux. On lui explique dans le verset 45 que voici ce qui vient de se passer. Ton frère a été oint. Voici pourquoi la ville crie. Et l'adversaire est surpris. Il est surpris parce que l'aîné n'a pas été oint. Le protocole n'a pas été respecté. Ce n'est pas au temple qu'ils sont allés faire la cérémonie. Ils n'ont pas fait une grande réunion. En fait, il a surpris les gens. Et lorsque nous étudions la vie de Salomon, on réalise qu'effectivement, il avait une grande réputation. Une dernière chose. La Bible nous dit dans Genèse que le fleuve de Couche là, il coule pour aller dans un pays, et le fleuve de Guillon, il coule pour aller dans un pays qu'on appelle Couche. En réalité, Couche, c'est l'Éthiopie. Donc c'est là qu'il coule. Lorsque on prend, comment il s'appelle, Salomon, on le met donc en face de Guillon, dont l'ancêtre coule jusqu'à Couche, et qu'on fait ces cérémonies-là, regardez dans sa vie. Au cours de sa royauté, il y a quelqu'un qui est quitté effectivement dans le pays de Couche, d'Éthiopie, la reine de Saba. Elle quitte avec plusieurs navires chargés d'or, chargés d'ivoire, chargés de biens précieux pour venir donner à Salomon. Et quand elle vient dans les nouvelles, on lui demande pourquoi elle est là. Elle dit, elle a entendu parler de Salomon. Elle a entendu parler de lui, c'est-à-dire sa réputation est allée jusqu'à Couche. Toi, tu veux que tes affaires aillent loin, tu veux devenir international. Mon ami où? Tu veux des postes, machin, je veux représenter mon pays. On t'a mis où? Tu veux qu'on entende parler de ta création, de ton entreprise loin. Mais on t'a mis où? Tu veux régner sur le pays, mais on t'a mis où? Notre pays est si bien qu'on est un peu à l'image même de, comment on dit, d'Éden. Autant il y avait 4 grands fleuves qui coulaient en Éden, en Côte d'Ivoire, il y a 4 grands fleuves. Pareil, mais les fleuves là, chaque fleuve a ses caractéristiques. Bref, l'esprit parle aux esprits. Il faut dire amen. Donc, c'est Guillon qui est là. Où on te oint là, et tel qu'on te oint, ça a une influence sur ta vie. Et les eaux de Guillon doivent couler dans ton atmosphère. Dieu n'est pas contre la réputation. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que être ambitieux est un péché. Non, il faut faire ton petit truc, c'est que si tu fais ça et là, tu as ton petit poste, c'est suffisant. C'est faux. Dieu veut rendre ton nom grand. Dieu veut rendre le nom de ton entreprise grand. Dieu veut te donner de la réputation. Le Seigneur se glorifie quand les choses qu'il nous confie grandissent. Quand tu es béni, là, tout le monde cherche à savoir qui est ton marabout. Donc quand tu es enfant de Dieu et que tu es béni, tout le monde sait que celui-là, c'est un fils de Dieu. Ça aussi, ça évangélise. Personne n'est évangélisé par la petitesse de vie. Que Dieu te bénisse. Le troisième fleuve, c'est Hiddekel. Je ne vais pas durer sur Hiddekel parce qu'on a pris une année à prêcher Hiddekel. Hiddekel, c'est le fleuve dont le nom moderne, c'est le Tigre. En fait,
Idékel veut dire littéralement celui qui court vite. Celui qui court vite. Qui court vite. Donc, Idékel, c'est le fleuve de l'accélération. Les choses qui vont rapidement. Qui vont plus vite que la norme. Et je vous ai montré comment on prie avec Idékel. Amen. Idékel également va nous équiper sur le plan spirituel, va nous donner l'onction. Amen. Mais Idékel, c'est la rapidité, l'accélération. Quand tu commences quelque chose, il faut mettre les os d'Idékel. Mais dans la vie de l'enfant de Dieu, cela veut dire aussi que certaines choses doivent aller vite. Ce n'est pas toujours. Job n'est pas le seul personnage de la Bible. Il a fait 40 ans, il a souffert. Gloire à Dieu pour sa vie. Mais il n'est pas le seul personnage de la Bible. Il y a des choses qui peuvent prendre le temps. Mais on doit pouvoir vivre l'accélération aussi. On doit pouvoir vivre l'accélération. Il doit y avoir l'accélération dans tes entreprises. Et je déclare cette onction sur ta vie au nom de Jésus. Il y a des gens qui commencent à construire. Avant même qu'ils n'arrivent au 3e niveau de briques, souvent la fondation même a moisi. Parce qu'ils ont fait la fondation. C'est 5 ans après, ils ont mis le premier niveau de briques. 5 ans après, ils sont venus mettre un peu encore. Souvent, ils ont mis le sable jusqu'à ce que le sable est devenu termitière. Parce que chaque fois que tu t'engages, il y a 10 000 choses à la fois qui bloquent. Tout ça pour ne pas que la chose aille vite. C'est vrai, on dit dans la vie, c'est petit à petit. Mais tout ne peut pas être toujours petit à petit. Il y a des choses qui peuvent aller vite et qui sont bien faites. Dieu est un Dieu d'accélération également. C'est en une seule journée qu'il y a eu des milliers de convertis, en une seule prédication, quand Pierre a prêché. Donc on ne peut pas dire que tout doit aller toujours lentement. Si en un jour, Pierre fait une telle chose. En un seul jour, Jésus a transformé l'eau en vin. Lorsqu'il sortait, la Bible dit qu'il sortit et ses disciples le suivirent. Et ce n'est pas ce qu'il a prêché ce jour-là. Et puis il y a eu des disciples. Il est venu, il a transformé l'eau en vin. Les gens ont fini de boire. Il s'en va, on dit, et ses disciples le suivirent. Ça y est, il y a eu des disciples d'en faire de vin là. Ils étaient contents. Un gars qui donne 20 cadeaux et de bonne qualité, pourquoi ils ne vont pas le suivre? Mais en un rien de temps, il y a eu du monde qui l'a suivi. Que Dieu mette Idékel sur tes affaires au nom de Jésus. Que tes choses aillent vite au nom de Jésus. Que Dieu mette l'onction d'accélération sur ton ministère au nom de Jésus. Que Dieu mette l'onction d'accélération sur les contrats au nom de Jésus. Que les négociations aillent vite au nom de Jésus. Que les marchés s'obtiennent rapidement au nom de Jésus. Que Dieu mette l'accélération sur tes relations au nom de Jésus. Que les choses se concrétisent vite au nom de Jésus. Que Dieu mette une accélération sur ta carrière au nom de Jésus. Que tu connaisses des nominations vite, 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 vite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu accélère ta prospérité au nom de Jésus. Dis bien Amen. Le 4e fleuve, c'est le fleuve Euphrate. Et c'est le fleuve de notre année 2026. C'est le principal fleuve qui est le thème de cette année dans notre communauté. Et c'est le fleuve qui va influencer tes affaires. Et c'est le fleuve qui va couler avec toi. Quel est l'intérêt de ma prédication? Ma prédication vient aujourd'hui, et elle est prophétique, pour te donner une description de l'écosystème spirituel dans lequel tu vas vivre pendant cette année 2026. C'est un peu comme si je te donnais une météo, mais une météo spirituelle. Si on te prévient que cette année il ne va pas beaucoup pleuvoir, il y a des choses que tu ne vas pas mettre en terre. Tu vas réorienter tes projets. Si on te dit cette année il va pleuvoir, il y a des choses que tu peux mettre en terre.
Si on te dit qu'il va y avoir des inondations, il y a des précautions que tu vas prendre. Amen. Si on te dit qu'il va y avoir des investissements, l'État même va investir dans tel domaine, peut-être même que tu vas créer rapidement une entreprise dans le domaine pour espérer avoir des contrats parce qu'on t'a prévenu. Tu as l'information. Je t'informe que cette année, nous sommes sous les eaux, nous sommes portés par Euphrate. Les caractéristiques d'Euphrate vont nous faire énormément de bien. Euphrate va se manifester dans notre ministère. L'année passée, on était dans l'accélération. On a commencé nos cultes un peu. Amen. On a commencé nos cultes un peu. Les choses se sont accélérées. Et vous avez dit ça la dernière fois. Ceux qui devaient venir sont venus. Ceux qui devaient partir sont partis. Ce qu'on devait avoir, on a eu un peu quand même. Moi, je trouve que c'est de l'accélération que de commencer une œuvre à l'étape même d'une cellule et puis en moins d'un an d'avoir un terrain. Je l'ai beaucoup dit, mais je vais le redire. Et d'avoir un terrain à Benjerville ici, où non seulement c'est difficile d'avoir un terrain sans commet et sans discussion à l'histoire de papier. Amen. Pour celui, il faut que tu te mettes à jour. Où il est difficile d'avoir un terrain sans ces choses, mais les choses sont devenues chères. Et quand la communauté n'est pas grande et que la communauté vient de commencer, la sagesse, il ne faut pas dire aux gens cotiser, cotiser, cotiser. Ça fait fuir certaines personnes. Nous sommes la seule communauté où c'est le peuple même qui dit au pasteur, mais vraiment, il faut qu'on lève des cotisations. Amen. Oui, je fais des réunions, je leur dis, bon, écoutez, il faut qu'on essaie de louer une villa. Je dis, mais et si on payait un terrain? Amen. C'est l'accélération, la chose vient de Dieu. Et puis on a eu un terrain, 464 mètres carrés. Je suis venu montrer au peuple de Dieu, on a célébré. On finit de célébrer, je suis assis là, des personnes viennent me voir pour dire 464 mètres carrés, c'est extraordinaire, mais c'est petit. Je dis, mais c'est ce qui est là-haut. Et puis il y a des terrains des gens à côté. Dans le même temps, le voisin à côté là, il tourne, on le voit ici, il dit il veut vendre son terrain. C'est extraordinaire. Il veut vendre son terrain à quel moment? À un moment où ils ont fait tout le bitume, où la zone prend de la valeur. Ce n'est pas le bon moment de vendre, il faut attendre. Ça va prendre plus de valeur. Et puis même tu peux y investir. Il dit il veut vendre. Il veut vendre. On essaie de négocier le prix qu'il dit. C'est un prix qui fait dire à ceux qui sont venus me dire que le coin est petit. Finalement 464 mètres carrés, ce n'est pas aussi mal. Quand le gars nous a dit son prix. Amen. Mais petit à petit, on y est. Moi, je suis allé parler avec lui. C'est aussi un homme d'église, c'est un ancien d'église. Devant moi, les gens appellent. Des personnes sont venues, ils ont le cash, ils veulent prendre. Et là, à la maison, au milieu de la nuit, je lui ai envoyé un message. Il m'a appelé pour dire, le terrain là, c'est pour l'église. Faites comme vous pouvez faire, cotiser, vous faites tout. J'ai bloqué toutes les autres personnes qui étaient intéressées. Donc, si quelqu'un veut vendre son terrain, ça veut dire qu'il veut l'argent. Des gens viennent et disent ils ont l'argent. Ils ne veulent pas négocier pour qu'on diminue. Nous, on vient, on veut négocier pour qu'on diminue. Aussi qu'on nous donne du temps. Et puis, c'est pour nous là, on accepte. Ce n'est pas logique. C'est juste spirituel. Et c'est l'accélération. Que Dieu vous bénisse. C'est au cours de cette année, il y a des gens à qui ils ont dit je t'aime. Et puis au cours de la même année, ils se sont mariés. Ils ont fait d'autres mariages. Ce n'est pas rien. Que Dieu te bénisse. Je ne vais pas revenir sur tous les témoignages qu'on a rendus déjà le 30 décembre. Mais Dieu a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde au cours de cette année, individuellement. Et il a fait du bien aussi à la communauté. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, qu'est-ce qui va arriver au cours de 2026? Au cours de 2026, on va expérimenter Euphrate. Il y a des choses qui vont nous arriver parce que Euphrate va couler dans ta vie. Euphrate va couler dans tes affaires.
Euphrate va couler dans ce ministère. Le sens de Euphrate veut dire être fécond. Ça veut dire littéralement être fécond. Fructifier, se multiplier. Il faut dire Amen. C'est ça Euphrate. Je vous épargne toute l'étymologie. Ça vient de Pérou qui veut dire porter du fruit. Et para qui veut dire croissance abondante. Il faut dire Amen. Donc, Euphrate veut dire ce qui est fécond. Quand Dieu bénit son peuple, il bénit Adam et Ève, il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est parce que lui, Dieu, il a prévu faire passer Euphrate dans leur vie, dans leur jardin. Il leur a dit que vous devez être féconds. Vous devez multiplier. Vous devez remplir la terre. Et ces choses-là, vous devez les dominer. Dominer sur la terre. Dominer dans les eaux. Dominer dans les airs. Et il leur dit ça sans leur donner la capacité de respirer sous l'eau. Il leur dit ça sans faire d'eux les créatures les plus rapides sur la terre. Il leur dit ça sans leur donner des ailes pour aller régner dans les airs. Mais il leur dit ça parce qu'il a prévu faire couler Euphrate dans leur environnement. Donc, sans utiliser les moyens auxquels l'humain peut penser, lui, Dieu, il donne la capacité d'abord que nous soyons féconds. Donc, Euphrate qui coule, sa première cible, ce n'est pas ton environnement, sa première cible, c'est ta personne. En fait, Euphrate vient pour transformer l'identité des personnes. Faire de toi une personne féconde. Faire de tes mains des mains fécondes. Faire de ta vie une vie qui est capable de porter des fruits. Donc, lorsque nous sommes dans l'année d'Euphrate, cela veut dire que nous ne sommes pas à une période où la stérilité sera conjuguée au milieu de nous. Nous ne sommes pas dans une phase de désert. Nous ne sommes pas dans une phase de désert. Nous sommes dans une phase où nous sommes plantés près d'un courant d'eau. Et tout ce que nous faisons, nous réussit. Nous portons du fruit. Je viens informer une personne que le plan de Dieu pour toi en cette saison, c'est que tu portes du fruit. C'est que tu portes du fruit. Cette année, ce sont les eaux d'Euphrate qui coulent au milieu de nous. Qui coule dans tes affaires. Je ne sais pas à quoi tu penses pendant que je parle, mais cet élément-là va recevoir l'influence d'Euphrate et cela va porter du fruit. Ton entreprise va porter du fruit. Dans ta carrière, il aura du fruit. Dans ton ministère, il aura du fruit. Dans ton foyer, il aura du fruit. Cette année-là, si tu ne veux pas faire enfant, il ne faut pas faire. Il y a des grossesses qui vont surprendre. Je ne sais pas comment tu es en train de planifier, mais il y a des grossesses qui vont surprendre. Si tu veux, tu fais ton calcul, tu dis non, c'est le premier jour, on n'est pas au 4e jour. Tu vas tomber enceinte. Hein? Pourquoi les amens sont mitigés? Il y a des amens avec la voix qui tremble, et puis il y a des amens. Mais c'est l'année où Dieu va te faire porter du fruit. Où le Seigneur te rend fécond. Je déclare la fécondité dans ta vie. Je déclare la fécondité dans ta vie. Tout ce que tes mains touchent porte du fruit. Tout ce que tes pensées conçoivent porte du fruit. Tout ce que tu entreprends porte du fruit. Je déclare que la stérilité est chassée de ta vie. Je déclare que la stérilité est chassée de tes mains. Cette année n'est pas une année de mains percées. Cette année n'est pas une année de pauvreté. Cette année n'est pas une année de non-accomplissement. Cette année n'est pas une année de patience encore supplémentaire. Cette année n'est pas une année d'épreuve. Cette année est une année de transformation des personnes. Tu deviens une personne féconde. Et tu portes des fruits et les fruits te profitent au nom de Jésus. Tu portes des fruits et les fruits profitent à la communauté au nom de Jésus. Tu portes des fruits et les fruits profitent à ta famille au nom de Jésus. Tu portes des fruits et ces fruits-là demeurent au nom puissant de Jésus.
Voici la définition d'Euphrate. Voici la définition d'Euphrate. Il faut dire je suis fécond. Il faut dire je suis fécond. Je fructifie. Je multiplie. Je suis fécond sur tous les plans. Je fructifie. Je multiplie. Je suis fécond. Je porte du fruit. Je connais la croissance. Une croissance abondante. Une croissance abondante. Au nom de Jésus, je porte du fruit. Au-delà du naturel. Je porte du fruit. Au-delà du naturel. Je suis fécond sur le plan naturel. Je suis fécond sur le plan naturel. Je suis fécond sur le plan numérique. Je suis fécond sur le plan numérique. Je suis fécond dans les finances. Je suis fécond dans les finances. Les bonnes affaires se multiplient. Les opportunités concrètes se multiplient. Je les saisis. Et elles se multiplient dans ma main. Elles se multiplient dans ma main. L'argent se multiplie. L'argent se multiplie. Les chèques se multiplient. De bons paiements se multiplient. De bonnes idées se multiplient. Je suis fécond. Je suis fécond. Au niveau des idées, j'ai des idées nouvelles. J'ai des plans nouveaux. Des plans qui fonctionnent. Des plans qui marchent. Je porte du fruit. Je porte du fruit. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux que tu pries en tes propres thèmes. Dis à Dieu, Seigneur, j'accepte que les eaux d'Euphrate me fassent du bien. J'accepte d'être transformé en une personne féconde. J'accepte de porter du fruit. Prie ainsi, parle au Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Seigneur, voici ton peuple, ici réunis pour toi. Nous voici tous. Nous acceptons ta parole prophétique. Tu as dit dès le départ, soyez féconds, portez du fruit, multipliez, remplissez. Seigneur, c'est le cahier de charge que tu as donné à la race humaine. Et c'est le cahier de charge que tu nous donnes aujourd'hui. Seulement nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons pas. Et aujourd'hui, tu nous parles, tu dis que c'est la saison. Oui, Seigneur, que personne ne soit en marge. Amen. Que nous soyons tous acteurs. Et que nous soyons tous des témoins de ce que tu fais. Amen. Et que tu fais avec nous également. Amen. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Oh yes, merci Jésus. Alléluia. Et gloire à Jésus. Royalement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider.
C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom.